Voyons maintenant la méthode de réduction afin de résoudre un système d'équations du premier degré à deux variables. La méthode de réduction s'utilise lorsqu'il n'y a aucune variable isolée dans une ou l'autre des deux équations de départ. Alors, à la première étape de la méthode de réduction, on doit former un système d'équations équivalent dans lequel les coefficients de l'une des variables sont égaux ou opposés. On se rappelle, opposés, ça signifie qu'ils sont de signe contraire. Si on regarde notre exemple, on doit résoudre le système d'équations 2x plus 3y égale 5 et x plus 4y égale moins 10. Afin de former mon système équivalent, on se rappelle qu'on doit multiplier chacun des termes de l'équation par le même nombre. Alors, dans ce cas-ci, si je veux annuler les x, je vais venir multiplier ma deuxième équation par 2 afin d'obtenir le même coefficient en x. Ma première équation va rester inchangée. Je vais avoir 2x plus 3y égale 5. Afin d'obtenir le même coefficient en x dans ma deuxième équation, je multiplie chacun des termes par 2. J'obtiens donc 2x plus 8y va être égal à moins 20. Ça, c'est la première étape de la méthode de réduction. À la deuxième étape, on doit venir soustraire ou additionner les deux équations afin d'obtenir une équation à une seule variable. Pour faire la distinction entre est-ce que je dois additionner ou soustraire mes équations, on va venir soustraire les équations lorsqu'on a le même signe au niveau des coefficients. Ici, en x, nous avons 2 comme coefficient dans les deux équations, alors je vais venir soustraire les deux équations de mon système équivalent. Si j'avais des coefficients de signe contraire, alors j'additionnerais mes deux équations, car on se rappelle que les opposés, la somme de deux opposés donne toujours 0. Alors ici, on additionne lorsque nous avons des signes contraires. Ça veut dire un coefficient positif et un coefficient négatif. Alors, j'ai ici le même signe dans les deux équations. Je vais venir soustraire ces deux équations-là. J'obtiens donc 2x moins 2x. J'ai plus de x. 3y moins 8y. J'obtiens moins 5y. Je descends mon égal. Et 5 moins moins 20. On se rappelle que moins donne un plus. C'est équivalent à 5 plus 20 qui donne 25. Je suis donc partie de mon système d'équations de départ où j'avais deux équations à deux inconnus. J'obtiens donc maintenant une équation, une inconnue. Je vais donc être en mesure de pouvoir résoudre cette équation-là, qui est l'étape numéro 3. On vient résoudre l'équation obtenue. Ce qui est important, on réécrit l'équation obtenue, moins 5y égale à 25, et on vient isoler notre variable. Alors ici, je vais venir diviser par moins 5 de chaque côté. J'obtiens donc qu'y est égal à moins 5. Quatrième étape de cette méthode, on doit remplacer la valeur obtenue dans l'une des équations de départ afin de venir trouver la valeur de la variable qui nous reste. Alors, si je peux partir de n'importe quelle des équations de départ, ce qui est important, c'est d'écrire cette équation. Alors, si je prends la première, 2x plus 3y égale 5, l'étape précédente, on a trouvé qu'y est égal à moins 5. Ça signifie qu'à chaque fois que je vais rencontrer mon y, je vais remplacer sa valeur par moins 5. Je vais résoudre. J'obtiens donc 2x plus moins 15 va donner 5. Pour venir enlever mon moins 15,
Je vais venir faire un plus 15 de chaque côté. J'obtiens donc 2x va être égal à 5 plus 15 à 20. Il me reste à diviser par 2 de chaque côté de mon équation. J'obtiens donc que x est égal à 10. On n'oublie pas, dans la 5e étape, on doit valider notre solution. Alors, on vient faire une validation. Pour faire la validation, je peux repartir d'une des deux équations de départ. Et je vais remplacer le x et le y par les valeurs trouvées à l'étape 2, 3, 10. Alors, à chaque fois que je rencontre le x, je vais venir le remplacer par 10, plus 4 fois le y dont la valeur est moins 5. Et je vais résoudre ici en respectant les priorités d'opération. Alors, 10 moins 20 est égal à moins 10. 10 moins 20 donne moins 10 qui est égal à moins 10. Alors, la solution de ce système est le couple. On se rappelle que la solution d'un système d'équations, c'est le point d'intersection en deux droites. On donne toujours notre réponse sous forme de couple. Alors, la solution est donc le couple 10 moins 5.